Samir a perdu sa jambe il y a quelques mois. Comme beaucoup d'habitants du nord-ouest de la Syrie, il avait fui vers la Turquie pour se protéger des combats. C'est en voulant repasser la frontière pour apporter de la nourriture dans son village de Khirbet al-Jawz qu'il a sauté sur une mine. Nous avons quitté Djouvetchi. Nous avons passé les barbelés et avons marché près de 200 mètres sur une petite route. La météo était mauvaise et il y avait de la boue. Soudain, j'ai ressenti quelque chose et j'ai été projeté en arrière. Quand la mine a explosé, un éclat a touché celui qui marchait derrière moi. Il a perdu un œil. Seule solution pour les rebelles qui ont pris le contrôle de cette région, il faut déminer. C'est le travail d'Abou Baïda. Cet ancien ingénieur militaire a déserté l'armée régulière et parcourt aujourd'hui la frontière turque avec son détecteur de métaux. L'engin est rudimentaire, mais a déjà permis d'extraire près de 450 mines non explosées. Ici, on a une mine prête à exploser. Elle a été déposée au cœur d'une ferme d'oliviers dans la région de Khirbet al-Jawz. Quand les réfugiés traversent la frontière, l'explosion leur coupe les jambes. Pour se débarrasser de l'explosif, un simple sac rempli de pierres et attaché au bout d'une corde fait l'affaire. D'après les rebelles, les mines sont directement destinées à empêcher les Syriens de se réfugier en Turquie. C'est l'armée de Bachar al-Assad qui a posé ces mines dans ces régions. Ils les ont plantées il y a plus d'un an, le long de la frontière. Certaines ont été posées dans les fermes, d'autres près de la frontière avec la Turquie. Mais les rebelles ne font exploser que celles qu'ils ne peuvent pas déplacer. Des centaines d'autres sont stockées dans cette ancienne usine, là où elles ne peuvent pas blesser les villageois.